Hello, on sort aujourd'hui pour un nouveau vlog, donc on est vendredi 23 octobre, si je me trompe pas, il doit être à peu près 14h30. Donc vous doutez bien que si on se retrouve dans ces pièces là, c'est que ça va être des coupes de barf. Donc d'abord je vais aller ranger tout le foutoir qui est ici, tout désinfecter pour pouvoir attaquer de découper la viande, parce que je viens d'aller en chercher pour pouvoir faire le barf de cette semaine. Bon, petite pause dans le bar parce que beau papa vient de passer, donc je m'y réattelle tout de suite. She left her home to find where she belongs. Her mother's scared to leave her all alone. But she got time and she knows what to figure out. This ain't in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay, you'll regret. Donc voilà, je viens de changer la batterie de la caméra puisque je n'avais plus du tout de batterie comme d'habitude à chaque fois que je veux filmer barf. Et encore, il y a une des séquences que j'ai voulu filmer mais que j'ai oublié d'enclencher correctement l'enregistrement, donc ça n'a pas fonctionné. Bref, il est donc 17h41 et tout est fini, tout est propre, tout est dégagé, la poubelle a été jetée. Ça, faut que je m'en occupe absolument ce week-end. De toute façon, faudra qu'on aille. De toute façon, il faudra qu'on aille aussi à la déchetterie parce que y a toujours le bordel ici qu'on n'a toujours pas fini de se débarrasser. On arrête de l'avoir la flémingite aiguë. Et puis mon beau-père nous a ramené une télé, sauf que mon chéri a essayé de la réparer et elle a flambé sur place. Donc faut qu'on l'emmène à la déchetterie aussi, surtout que c'est pas un petit bébé, c'était un truc énorme. Donc on l'a là encore notre choumoun. Je vous dis, je suis pas trop croyante dans ces trucs là, dans ces délires là, mais je commence à me poser des questions si on n'a pas un poltergeist dans le coin. Parce que niveau truc chelou qui nous arrive ces derniers temps. Bref, les Momo qui se tapent l'incruste. Regarde s'il n'y a pas des bouts de viande qui traînent. Tu fais pas pipi, hein? Je te préviens. Bref, donc, bilan de tout ça, j'ai acheté plus de barf que ce que j'aurais cru parce que j'ai pris 2 barquettes de bœuf que j'avais 2 barquettes de poulet, 2 barquettes de pain. Donc voilà. Donc au résultat, en bas, nous avons donc toutes les têtes que je dois donner à Marie. Je dois avoir à peu près 12 kg de têtes à peu près. Pour Posy, bon je sais que Marie va pas tout récupérer, mais bref, j'ai des têtes de poulet en bas. Ici, on a du foie que j'ai oublié de décongeler. Du cœur prédécoupé pour Skål et les coups de Skål. Ici, on a toute la bouffe de Skål, donc le bœuf, le porc et au fond le poulet. Ici, j'ai toutes les doses d'Amaury, donc le bœuf, le porc, le poulet. Ici j'ai les doses de Lexi, le bœuf, le porc, le poulet et les premières doses de Lady. Alors Lady ne commencera pas tout de suite, ça va être la semaine prochaine parce qu'il faut que d'abord j'aille chercher les coups parce que j'ai pas assez de coups pour elle. Mais voilà, pareil, le bœuf, le porc, le poulet ici. Donc voilà, chacun son étage tranquille. Et ici donc il y a les petits poissons, les petits Joël. On a les coups des petits, donc pour l'instant de Lexi et Amaury. On a toutes les boîtes de mix légumes et ça c'est des trucs qui sont en partie à moi là-haut. Donc voilà, une bonne chose de faite, je vais pouvoir monter là-haut et comme maintenant j'ai 2 batteries, je vais pouvoir, tant que je me sers pas de l'appareil, parce que ça c'est chiant, j'ai des batteries mais j'ai pas de quoi les recharger en dehors de l'appareil, c'est un peu chiant. Mais comme je vais sûrement m'attaquer à faire du montage ou quoi que ce soit, je vais en profiter pour mettre la batterie, celle-ci à recharger. En attendant, quand j'en ai besoin, et j'ai l'autre qui est déjà rechargée, ça c'est cool. Je pense quand même que j'en vais acheter pour Noël une 3e. Bon allez, je vous montre parce que j'ai quelques trucs à vous montrer là-haut. Donc les loulous sont là, ils sont tout excités parce que voilà, je remonte tout juste. Bon, j'étais chercher la batterie vite fait, mais comme je suis redescendue, c'est un peu excité. Je vais sortir les filles tout à l'heure avant de manger. Kiki est là. Et je vais vous montrer quelques petits trucs. Donc je suis désolée d'avance pour les sentiments qu'il va y avoir parce que j'ai l'ampoule qui clignote juste au-dessus. Hein, je vous mets dans mon ambiance. Donc première chose que je voulais vous montrer. Hop. Donc ça c'est la première réception pour Noël que j'ai reçue. Je vous dis de toute façon je vous referai une vidéo en temps et en heure récapitulative une fois que j'aurai tout reçu. Mais j'ai déjà commandé, j'ai pris des barres de fromage chez Evident, mais pour l'instant donc je les laisse à l'intérieur, c'est bien emballé, je vous ferai l'unboxing exactement quand ce sera le moment où je constituerai les chaussettes de Noël avec vous. Donc ça fera partie d'objet d'une de mes vidéos. Je vais vous faire un petit truc de budget pas cher, enfin moi ça me fait cher parce que j'ai beaucoup de chiens, mais si vous avez qu'un chien ça vous fera un budget pas cher et de trucs utiles pour Noël.
Donc là j'ai reçu mes petits fromages évidents, donc ça je peux les commander à l'avance parce que ça se conserve très longtemps. Ce que j'ai découvert, ce qui est vachement cool, c'est que d'habitude, enfin je paye exactement les mêmes prix qu'en salon, et en plus les frais de port, si vous utilisez, pour un certain montant, je sais que moi en prenant assez de barres de fromage pour tout le monde, en gros en mettant le code Happy en code de réduction, vous avez moins 10%, ou des fois vous avez les autres partenaires, je sais que Really Dog a des codes aussi, mais voilà, généralement c'est le code, moi j'ai utilisé le code Happy qui fait moins 10%, ce qui fait qu'avec la facture que j'ai eue, j'en ai pour 24 €, et j'avais pour 2,99 € de frais de port, sachant que moi je savais pas qu'elle avait des frais de port aussi bas, parce qu'elles envoient en lettres suivies comme ça, donc c'est vraiment très très minime au niveau des frais de port, donc j'ai plus besoin, en fait j'ai plus trop l'excuse de me dire j'attends les salons pour reprendre un fromage. Si j'ai envie de leur reprendre, franchement les frais de port c'est pas abusé. Et avec le code Happy, l'avantage c'est que quand je prends un fromage pour tout le monde, c'est que avec les moins 10%, ça me fait les frais de port gratuits à quelques centimes près. Et livré directement à la maison, c'est même pas en point relais, c'est livré à la maison. Donc voilà, donc petite réception que j'ai eue cette semaine que je mets pour l'instant de côté. Quand je vais recevoir ma paye, normalement je vais certainement recommander autre chose qui va être utile également pour les loulous. Je sais pas encore, ça dépendra la conjoncture actuelle, savoir s'il y aura un reconfinement ou pas du tout, parce que ça veut dire que le reconfinement, c'est cool, je me repose, mais les payes sont moindres, puisque je crois qu'on est payé à hauteur de 84%, et encore ils ont revu la loi, donc voilà, ça veut dire moins de budget, donc je verrai s'il y aura un big cadeau en plus, mais au moins on aura la constitution de la chaussette de Noël. La semaine prochaine, dès que j'ai ma paye, il faudrait que je retourne chez Mondial Tissu pour acheter tout ce qu'il faut pour vous présenter le calendrier de l'Avent spécial pour les chiens. Il va sortir courant novembre, histoire que vous ayez le temps de le faire. Bon, ça risque d'être fin novembre, mais voilà, normalement le tuto sera tellement suffisamment rapide pour que vous ayez le temps de le faire juste à temps pour le début de Noël. On va essayer, sinon je décalerai peut-être d'une semaine, il faut que je vois. En tout cas voilà, j'ai travaillé aussi sur toutes mes futures vidéos qui vont sortir. De toute façon vous ne verrez pas tout en détail, et puis au pire si ça vous spoil, c'est cadeau. Donc c'est ce que je disais la dernière fois dans mes stories Instagram, c'est qu'en fait je sais pas encore comment je vais m'organiser au niveau du tournage des vidéos, parce que soit dit en passant, je vais vous parler d'autre chose, mais je suis complètement bifurquée ailleurs. En fait, si jamais il n'y a pas reconfinement, je dois entre guillemets tourner 48 vidéos d'avance, donc 24 vidéos pour ma nouvelle chaîne YouTube, 24 pour celle-ci, donc 24 vlogmas, mais enfin en gros j'en tournerai que 16 parce que les vlogs je les tourne à ce moment-là, et dans la semaine il y aurait 3 vlogs pour 4 vidéos. 4 vidéos avec un sujet, une vidéo face cam. Donc voilà, sachant que donc là j'ai planifié mes vidéos qui sont prévues jusqu'à la fin du mois. Il faut que, de toute façon celle du mois d'octobre, tout est tourné, tout est fait. Maintenant il va falloir que je m'occupe. Tout le mois de novembre a été calculé, planifié et tout, dans ce que je dois faire. Tout le mois de décembre a été planifié aussi au niveau des sujets de vidéo, donc je me sers de petits trucs comme ça, parce qu'avant je me servais d'applications, mais c'est pas toujours simple pour bien, j'ai besoin de visualiser dans son ensemble. Donc tout ce qui est en noir c'est ce qui a déjà été publié, et tout ce qui est en bleu c'est effaçable, donc il y a apport à modification si besoin. Donc voilà. J'ai aussi mon planning de janvier qui est quasiment clôturé, j'ai aussi des vidéos prévues pour février. On a commencé à entamer le mois de mars de l'année prochaine. Oui, non mais vous inquiétez pas, je me suis pris une petite pause d'une semaine, mais c'est pour ça que je fous rien. Donc voilà, le but c'est que là, dans les prochains week-ends, il va falloir que je rush avec à tourner le plus de vidéos possible, tout en essayant de garder la qualité, parce que vouloir en faire beaucoup mais que ça ressemble à rien, ce serait pas l'intérêt non plus. Donc voilà, il va falloir que je m'occupe de ça. Donc le but déjà ce week-end c'est que je tourne au moins 4 vidéos. Au moins 2 pour ma nouvelle chaîne, 2 pour la chaîne actuelle. Je ne sais pas si ça suffira pour rusher. Mais après, durant le mois de décembre, je pourrais tourner aussi pendant mes week-ends de décembre. On verra, parce que surtout si on peut pas trop bouger par rapport au confinement, par rapport au couvre-feu machin. D'ailleurs au sujet du couvre-feu, pour l'instant tout s'est étendu à tout le département. Donc heureusement aujourd'hui mon beau-père il est passé, donc on a vu avec lui, et finalement au lieu d'aller au 31 au soir chez lui et prendre le risque de se taper des prunes, on est réinvité pour le 31 au midi, ce qui sera beaucoup plus simple. Par contre Noël on sait pas du tout comment ça va se passer. C'est tellement loin que en fait on a tellement comment ils appellent ça, des allocutions chaque semaine quasiment, qu'on ne sait pas du tout, c'est reporté trop loin. Même mon anniversaire je sais pas encore trop à quoi ça va ressembler, c'est compliqué. Bref, quand est-ce qu'elle aura fini de clignoter celle-ci? Elle est plus économique, mais par contre je la garde parce qu'elle est économique, surtout moi avec mon hyperesthésie là pour les yeux. Ah merci.
Non, ça reclignote. Non, ça clignote plus. Bref. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui à mon taf, parce que pour ceux qui n'ont pas situé, je suis préparatrice de commande dans des vêtements d'occasion. Je ne vous montrerai pas l'enseigne parce que voilà, pour des raisons particulières, parce que des fois je vous parle de certaines personnes, je veux pas que vous réussissiez à retrouver qui, que, quoi, comment. Et puis voilà, enfin, pour X raisons, il n'y a pas besoin. Donc aujourd'hui, je me suis pris un... Ça avait l'air d'être apparemment une forme de kimono, sauf qu'il est tout en lit de vin. Oui, c'est ma couleur d'année en fait, il est mi-violet, mi-lit de vin. Et en fait, il est tout en dentelle. Donc comme j'ai du mal à mettre des t-shirts et compagnie en dentelle, au moins, j'aurai un petit kimono. Bon, ce sera un petit peu plus pour l'été, mais ou même quand je fais mes vidéos, juste histoire d'avoir un petit haut. Si jamais j'ai un t-shirt simple ou quoi que ce soit, c'est que je pourrais avoir un petit haut. Ou pour des fois, je sais pas quoi mettre pour habiller mes robes, donc voilà, pour les fêtes, ça peut être sympa. Donc ce petit kimono, avec des petits détails dessus, mais je ne sais pas à quoi c'est censé ressembler. Aucune idée. Autre truc que je me suis pris, on va dire un t-shirt à manches longues d'une marque américaine, parce qu'on a beaucoup de marques américaines, donc Abercrombie. Donc voilà. Les tailles, bon, j'ai du XS, normalement je mets du M, mais suivant si tu prends chez Hollister, toi t'as le L, il ressemble à un L, enfin non, le XXL il ressemble à un petit M, tu prends chez Abercrombie, là t'as du XS, c'est d'une taille M, enfin heureusement que je peux les visualiser. Donc voilà celui que j'ai pris, donc ça fait un petit haut gris comme ça avec des espèces de petites déco froufrou sur le devant. Alors beaucoup qui me connaissent sachent que j'adore porter du noir et compagnie, sauf que depuis qu'on a Skoll, je ne porte plus de t-shirt noir, je ne mets plus de noir sur moi. Ma dernière couleur c'est le gris, parce que dans le gris, les poils blancs ça se voit presque pas. Voilà, les traces de pâte, les poils blancs, tout ce que tu veux. Des fois ça m'arrive d'être habillée en full gris juste pour pas être embêtée. On ne dérangera pas au fait que là je vous montre mes trois couleurs préférées. On avait le lit de vin, on avait le gris et cette fois-ci on a le rouge. Donc je me suis pris un petit pull parce que je manque de petits pulls quand il fait pas trop froid mais qui fait un peu frisqué quand même. Donc un petit pull comme ça qui est... Bon d'habitude c'est pas trop mon style, c'est effet un petit peu en maille comme ça, un petit peu effet... vieux quoi, pour moi c'est les vieux qui mettent ce genre de truc, mais voilà j'ai craqué dessus et celui-là c'est un Ralph Lauren, donc en taille M. Donc oui, l'avantage c'est que moi dans mon boulot, et ben on a des prix totalement dérisoires, genre là l'ensemble, bah vu que c'est, ils nous le font comme ça en mode bon bah on te fait tant, et en fait en gros en magasin vous en auriez pour presque 100 € les 3 pièces, et moi à mon taf je les aurai pour 10-15 balles quoi, voilà. Ça dépend comment ils sont lunés ce jour-là. Donc voilà, petit pull. Bon, moi, généralement, je sais pas trop avec quoi les associer parce que j'ai des t-shirts à col qui montent assez haut et ça fait chelou. Donc au moins, peut-être apporter juste sans rien en dessous. Faut que je m'achète des débardeurs ou des trucs assez basiques, assez simples. Voilà. Mais oui, de toute façon, la dernière fois que je vous en ai montré, j'avais récupéré un haut sein, donc ça pourra aller avec. Donc voilà, petit truc que j'ai récupéré. Et puis voilà, jusqu'à la semaine prochaine, il n'y aura plus d'achat parce que là, plus du tout de thunes. Et là, le seul argent que j'ai reçu, je vais le mettre de côté pour des projets. Il y a toujours des projets, mais là, c'est genre projet, je peux vous dire ce que c'est, hein, parce que je compte mettre de l'argent de côté déjà. En fait, pour... Vous emballez pas, je compte mettre une cagnotte de côté pour m'acheter Siri. Parce que voilà, ce sera un chien l'œuf et que je veux un certain budget, mais en même temps, du moment qu'elle ne sera pas là, si jamais ça me permettra psychologiquement de penser à mettre de l'argent de côté, et que si j'attends qu'elle sera pas là, et que ce sera pas du tout un projet, le moindre des chiens qui aura besoin d'avoir une urgence veto, d'avoir une voilà, d'une opération, on ne sait pas quoi, bam, je prends dans cette cagnotte là et voilà. Mais pour le reste, j'aurais pas le droit d'y toucher. Et ça, sauf j'aurais le droit d'y toucher que si jamais un de ces quatre, je veux m'acheter une machine à coudre professionnelle. Mais c'est pas encore dans la veste, parce que de toute façon je sais même pas où je la poserai. C'est-à-dire que c'est malheureusement le jour où il y aura les chouchons qui ne seront plus là. Petits chouchons qui vont très bien, il n'y a pas de souci, mais bon, ainsi va la vie. Il y a toujours une fin à tout, ça on le sait, c'est pas un mensonge. Ils ont 4 ans. D'après l'éleveuse, quand elle les élève, ils peuvent encore faire 2 ans. Pour certains me diront encore 4 ans de plus, bon, on verra, advienne que pourra. Moi je leur souhaite le meilleur du moment qu'ils vont bien. Mais bref, de toute façon le jour où ils seront plus là, j'espère qu'on ne sera plus dans ce logement là non plus, mais bon ça pour l'instant c'est compliqué. Donc on imagine que d'ici là on sera encore ici, et en fait moi ce que je voudrais c'est remettre mon bureau un peu plus au fond et me faire un grand bureau d'angle, et sur cette partie là ce sera toute la partie où je... pas forcément filmer mes DIY, mais au moins d'avoir un atelier créatif en fait. Donc je sais pas comment je fais, si je pourrais filmer les DIY en mettant une barre de lumière là-haut
je sais pas, je m'organiserai en temps et en heure. Et voilà, le jour où ils seront plus là, je me ferai une partie atelier créatif qui me plairait bien pour pouvoir faire d'autres types de vidéos, quoi. Donc voilà pour le petit résumé du vendredi habituel. Ah, clignote. Mais à part ça, je ne sais pas trop quoi vous dire. Dans la dernière fois, la coupe des ongles de Lady, je vous en ai parlé. Lexi, ça va très bien aussi, j'ai coupé les ongles aussi. Bon, j'ai pas retrouvé mon ciseau, mais j'ai retrouvé un ciseau à ongles pour cochon d'Inde, donc bon, bah, en attendant, ça fait le taf. Amaury, en ce moment, il est ultra joyeux, il passe son temps à faire le loup, il passe son temps à chanter. La dernière fois, on était en balade, alors il traîne sur le fond, mais quand tu le rappelles, il revient en mode, il court comme un ouf, en mode joyeux, même Marie, elle a pu s'en rendre compte hier. D'ailleurs, oui, finalement, on devait voir Marie lundi pour faire la balade, mais finalement Marie nous a oublié, donc la balade a été annulée. Ensuite on devait faire la balade mardi avec Posy, mais Marie a eu une grosse migraine, je connais ça. Et sauf que bah voilà, elle était pas en forme pour y aller, mais comme Thomas avait déjà harnaché Amaury et Skull comme c'était prévu, on a quand même fait cette balade de notre côté, en mode à moitié nocturne, où on a fini dans le noir, et c'est pour ça que j'utilise ma ouf qui l'aide de Amaury, qui est vraiment génial pour ça. Et je n'ai pas filmé parce que tout simplement je ne filme pas en semaine, et que j'avais envie de profiter tout simplement de nos chiens. Donc voilà, comme c'était pas le moment de filmer, et puis finalement la balade avec Marie on l'a fait hier, donc jeudi. Et j'avais emmené tout le monde, donc Kitty était encore de la partie dans son sac. D'ailleurs ce sac je l'aime tellement d'amour. Mon sac à dos Turgo que j'ai acheté, je l'utilise vraiment beaucoup. Et voilà. Donc on a fait une super balade avec Posy qui est de plus en plus géniale. Franchement j'ai jamais vu une Akita aussi joyeuse, aussi joueuse et aussi pas gentille, parce que je dirais pas que les autres Akitas sont pas gentils, mais cette confiance que j'ai en cette louloute par rapport à mes filles, en fait, parce qu'on dit souvent, bah, c'est un fait, hein, je dis pas que c'est un mensonge, que les gens qui disent ça c'est un mensonge, mais que les Akita de femelle à femelle c'est pas forcément le top. Alors des fois ils acceptent juste pas de vivre avec une autre femelle, donc deux femelles sous le même toit ça passe pas, mais là par exemple moi maintenant on est passé au stade que j'ai une confiance aveugle en Posy au sujet de mes filles. Pas Kitty, parce que Kitty déclencherait le bordel, parce que Kitty serait capable d'attaquer Posy. Petit peu de teubé. Mais par contre, sans souci, Posy est en train de sentir au sol, mes filles vont sentir au même endroit, mais ils sont toutes les trois truffe contre truffe, ou inversement, c'est mes filles qui sont déjà en train de sentir. Posy s'approche, il n'y a jamais eu un seul, mais pas un seul, j'ai vraiment mais d'aucune des trois, ensemble de grognements l'une envers l'autre, il y a rien, c'est une ignorance, en fait c'est même pas une ignorance parce que Posy ne les ignore pas, elles se sentent, ça arrive qu'elles se sentent quoi que ce soit, mais il n'y a pas d'appel au jeu, il n'y a pas vraiment de discussion, c'est juste elles sont en mode bah ok on fait la balade ensemble, mais voilà, et ça c'est juste pépite parce que comme ça bah, ça me permet que moi bah, si Posy mais pas les femelles ce serait galère parce que bah, je dépose Thomas et Skull et bon avec Amaury moi je pourrais toujours faire avec Amaury mais ça serait un peu la galère, mais là franchement les balades elles sont top donc encore bravo à Marie quand même pour son éducation parce que ça faut le souligner, c'est pas parce qu'un chien comment dire, pas embrouillé, c'est pas parce qu'on dit que l'Akita est, déjà il est pas sanguinaire contrairement à ce que disent les émissions de télé, hein, ça on mettra les points sur les i, mais c'est pas parce qu'on dit que l'Akita n'aime pas les femelles ou qu'il a tendance à être réactif ou ne peut pas être lâché en liberté avec ses congénères qu'il faut le prendre comme un fait et se dire bah je tenterai jamais. Ok, il faut en avoir conscience, faut pas prendre le risque de se dire ton chien tu le laisses en lui disant bah de toute façon je vais l'éduquer machin. Il y a des précautions, mais il faut penser quand même que chaque individu est différent et qu'une éducation ça se travaille. Et je sais que Marie elle passe son temps à travailler Posy, même sur la protection de ressources. Je sais que ça c'est une des grandes fiertés de Marie, c'est que depuis ces derniers temps, bah, Posy passé l'âge de 2 ans, alors que la plupart des Akita deviennent plus réactif, j'aime pas dire agressif, c'est réactif à pas mal de choses, à passer leurs 2 ans, et bah Posy c'est tout le contraire. De passer ces 2 ans, bah, elle partage sa gamelle d'eau, elle partage ses friandises, elle partage sa maman, donc voilà. Mais tout ça c'est une grande part d'éducation de Marie qui fait tout pour que sa chienne soit bien dans ses pattes. Donc ça c'est vraiment un bon job. Qu'est-ce que t'as Kitty? Donc voilà, moi ça c'est un truc que je suis contente et que justement je me dis qu'il y a des fois il y a des races où il y a des races où il ne faut pas non plus se laisser aller en se disant bah puisqu'on me dit qu'il sera agressif avec les congénères, bah je vais pas essayer de le sociabiliser. Bah si, il faut le faire quand il est encore petit et il faut le travailler tout le temps. Parce que justement c'est ce qui pouvait porter à
tort à Marine et ce qui n'a pas été le cas, c'est que le confinement par exemple a joué mal sur beaucoup de chiens parce que c'est, comme je disais, la partie de sociabilité, ça se travaille tout le temps pour être dans la régularité et que le chien n'oublie pas que ça se passe bien. Et le problème c'est que quand c'était lors du confinement, on a eu peur que quand on mette les chiens ensemble, posiez et oubliez que les copains c'est des copains. Mais en fait non, pas du tout. Donc voilà, petit mot de la pseudo-fin parce que Kitty n'arrête pas d'aboyer, je ne sais plus où je m'en vais et je comprends pas ce qu'elle a. Viens là Kitty, viens. Là, c'est ce Gremlins là. C'est ce Gremlinsou qui me perturbe et qui arrête pas d'aboyer, mais on sait pas pourquoi. Mais, t'arrêtes oui. Oui, t'es une coquine. D'ailleurs, faut que je vois parce que la semaine prochaine, apparemment, il y a des ventes privées. Mon animal privé, apparemment, a refait son site. Je savais même pas qu'ils avaient arrêté, mais j'ai reçu un mail comme quoi il a relancé mon animal privé. Vous savez que j'avais déjà acheté plusieurs fois chez eux. Kitty. Et apparemment la semaine prochaine il y aurait des ventes privées, donc avec des bonnes promos sur les produits truffés moustaches. Donc soyez au taquet parce que c'est vraiment sur une courte semaine. L'avantage c'est que ça va être la semaine pile poil où j'ai ma paye et donc pour Kitty ou autre je vais reprendre en fonction de la promo, mais ce sera forcément économique et je veux absolument continuer à faire des cures pour les articulations de Miss Kitty. Donc on va refaire le plein et je pense que ce serait pas mal qu'Amaury en prenne aussi. Kitty, s'il te plaît. Toi aussi tu veux te montrer? Bah viens. 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 Voilà, c'est Monsieur Momo. Et Monsieur Momo, justement, comme il a pris 9 ans et qu'il a parfois mal au dos suivant le temps et tout, je pense qu'il est temps que monsieur fasse des cures aussi de gambade. Donc on va regarder ça au niveau des promos, mais n'hésitez pas à surveiller. Cette semaine, il n'y avait rien. Je me suis dit, je vais pas acheter pour acheter, je préférais faire ma commande chez Evident. Parce que là, c'était quoi? C'était des produits Médor ou des aromathérapeutes. Ça m'emballait pas plus que ça, on va dire que ce genre de produits. C'est pas que c'est des mauvais produits, c'est juste que j'en ai déjà plein et j'avais pas besoin de plus que ça. Bref. Donc là, je vais allumer le PC, essayer de faire un peu de montage sans m'endormir. Et puis de toute façon, on va pas tarder à manger après de l'autre côté. Voilà, de toute façon, on se retrouvera tout à l'heure. Je m'en fous de la longueur du vlog. Hein. Ça vous plaît, vous continuez à regarder. Sinon, vous zappez. Voilà. Donc, je pense à faire du chapitrage pour celui-ci d'ailleurs. Où il y aura la partie barf, la partie haul, la partie blabla et la partie suite du vlog. Et donc là, comme les doudous ont été sages, parce que j'ai pas retrouvé de conneries pendant que j'étais en train de faire le barf. J'ai des trucs à nettoyer classiques, hein, mais ça date pas de pendant que je faisais le barf en tout cas. Donc je vais leur donner des petites pots de poisson de chez Evident. Donc ça j'avais acheté à la Woofron. Et franchement c'est vachement sympa. Ils aiment vraiment beaucoup, comme vous pouvez le voir. De toute façon ils adorent le poisson, sauf le poisson cru, hein, Madame Casse-Pied. Doucement. Assis. Lady assis. C'est la mauvaise éducation tout ça. On est sale gosse. Généralement quand les... Bon là j'ai une fin de boîte. Ok. J'ai une fin de boîte donc ça se mange un peu plus vite, mais quand les lamelles sont plus grandes ça fait un peu du chewing-gum et il le mange plus lentement. Mais ça dure assez longtemps je trouve. Ah, elle m'a mordu. Oui, généralement alors là... Oui, ça colle à la gorge par contre, si vous faites les couillons. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, même Kitty elle peut en manger, ça dure assez longtemps et je sais plus, il y en a qui m'ont perturbé en route. En tout cas, ouais, je recommande. J'ai testé parce que j'ai vu que la dernière fois, j'avais jamais fait gaffe. En fait, à chaque fois, je prends tout le temps les boîtes de serre ou les fromages. Mais en fait, Tiffen avait montré qu'elle avait acheté ça pour ses chiens et moi, je trouvais ça cool. Regardez-moi les voleuses là. Oui, bah après, c'est le bordel, faut que je range. Toujours le même délire. Et sinon, pour rester dans la partie alimentation... Oh oui, d'ailleurs, en fait, je vous ai pas dit avant ça. Je vous avais dit que mon sac était super bien, qu'on ait fait la balade patati patata, sauf quand je suis rentrée, je me suis bloqué le dos. C'est pas grave, ça va mieux. Et donc voilà, pour la partie alimentation, donc comme vous avez pu voir, Lady va passer au barf très prochainement. Pourquoi? Parce que tout simplement, les pâtés Edgar Cooper me coûtent un rein. Acheter 30 jours de pâtés Edgar Cooper, c'est 30 € par mois. Plus les croquettes, donc Lady en repas, elle toute seule, sachant que c'est un chien qui fait 15 kg, on est quand même pas moins de 40 € à elle toute seule par mois. Non, bah non, je suis pas trop d'accord. Aïe, t'es pris dans un nœud. Donc voilà, je me suis dit, mais en fait, si j'ai 40 €, c'est largement plus que ce qu'il me faut pour lui donner du barf, donc c'est débile.
Donc en ce moment l'été avec des sachets fraîcheurs de chez Pédigré pour descendre un petit peu mon budget parce que c'était la fin du mois, c'était un peu compliqué. Bref. Et je voulais tester, je voulais un petit peu voir ce que ça donnait. Les pâtés en gelée, elle les digère bien, mais bon, niveau compo, c'est du sous-produit animal. Mais comme elle mange pas que ça et que moi je le fais pour la part d'humidité, ça va. Même si là, j'en ai testé une autre parce que des premières, c'était trop que en gelée. Et l'autre nouvelle que j'ai testée, c'était plus bon. Enfin, il y avait moins de gelée et plus de légumes. Donc ça, je trouvais ça cool. Mais donc Kitty finira parce que j'en ai acheté tellement. Parce qu'il y avait un pack promo que c'est Kitty qui va les finir. Sauf pour le bœuf, je leur glisserai un peu dans le barf de temps en temps pour leur faire plaisir en mode friandise. Donc tout ça pour dire que voilà. Donc après Kitty va continuer avec les... Alors je sais pas si je vais peut-être les repasser sur des croquettes parce que moi Kitty j'aimais beaucoup pour elle. C'était acheter les Trop Instinct. Et comme je sais qu'ils sont vendus chez Doggy Dog, chez qui la prochaine fois j'irai récupérer mon barf, je prendrai peut-être un paquet de Trop Instinct en même temps. Sachant Kitty, vu la taille qu'elle fait, ça va pas me faire grand chose. Et au niveau des pâtés, Pédigré, ça va pas être possible pour Kitty parce que sur du long terme, parce que vu la qualité, c'est pas top. Edgar Cooper, c'est pas mal, mais elle est quand même des moments, elle est quand même malade avec. Donc Marie m'a dit qu'il faudrait absolument que je teste les versions pâté bio pour chiens de chez BioFood. Donc on testera la prochaine fois. J'y avais dans l'idée de le faire, mais bon pareil, j'avais déjà j'ai quasiment 30 à 40 euros de compléments alimentaires chez BioFood. Je me suis dit bon, on verra la prochaine fois, mais voilà. De toute façon, que je dépense 10 balles de plus chez Edgar Cooper, après il faut que je voie le prix chez BioFood, mais vu la quantité Kitty elle mange, en gros Kitty, une barquette pour chat de 70 grammes, la barquette je la coupe en 3. Donc voilà, la prochaine fois on testera ça. Donc voilà, il va y avoir un retournement alimentaire chez un petit peu tout le monde. She left her home to find where she belongs. Her mother's... Donc il est minuit et demi et je vous reprends pour vous... Bon, après j'ai plus le mot. Je vous reprends pour vous mettre à jour de ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai donné à manger au chien. Et là je viens de terminer le tout dernier montage que j'avais à faire pour ma seconde chaîne, donc la chaîne de Cyril the Little Wolf. Donc comme ça c'est fait, ce qui veut dire que là au niveau montage de ce côté là c'est bon. Donc j'ai fait tous les montages des vidéos de la nationale d'élevage du corgi que vous allez avoir jusqu'à début juin 2021, tous les mercredis à partir de entre janvier et juin 2021. Vous aurez tous les mercredis une vidéo de la nationale d'élevage, histoire d'avoir du contenu et du corgi à vous montrer. Si vous aimez le corgi, il va falloir suivre parce que vous en aurez plein les mirettes. Et donc là ce qui veut dire que à partir de demain il va falloir que je tourne celle du mois de décembre avec ma vidéo spéciale des 24 jours, enfin 24 races pour 24 jours. Voilà, ça va être du boulot, donc il va falloir que je commence à écrire les 2 races que je vais absolument dois tourner absolument ce week-end, au minimum 2 races, on verra si j'ai le temps de faire plus. Et sinon en attendant aussi il faut que je continue du montage, mais pour cette chaîne-ci, hein, faut pas oublier, pour la semaine prochaine. Donc la petite pince que je vous parlais tout à l'heure que j'avais acheté qui était spéciale cochon d'Inde, en fait je me suis trouvée avec 2 pinces et elle est plus petite que ma pince pour chien, mais le système est le même. On voit qu'elle est un peu rouillée parce que je l'avais un peu pastoquée au bon endroit. Mais en attendant elle fait vachement le job parce que j'ai des petits chiens donc les ongles ça suffit. Et ce qui me fait dire que tout à l'heure j'ai pas filmé parce que je voulais être tranquille et Kitty, j'ai besoin de me concentrer dessus. J'y ai refait la manucure parce que je sais pas, là dans la dernière vidéo que j'ai montée, je sais pas si vous en rendrez compte, mais dans la vidéo spéciale sur les jeux d'intelligence, on voit qu'à un moment donné, Kitty gratte avec ses pattes, elle a les ongles vachement longs. Mais c'est tout simplement parce que j'avais perdu l'autre pince. Maintenant, je l'ai retrouvée, non ? Enfin, j'en ai retrouvé au moins une autre, donc j'ai pu couper les petits ongles. Voilà, hein. Donc maintenant, elle a les ongles de la bonne taille, ce qui est bien mieux. Et je préfère vraiment ces coupons de cette forme-là. Donc je voulais en profiter d'avoir tout juste posté une nouvelle photo sur Instagram pour présenter la dernière shooting photo que j'avais fait de Lexi. Donc j'avais fait un shooting photo avec le chéri Escol et Lexi pour présenter notre dernière création pour la boutique Frenchy N60. Donc toujours, il y a le lien qui est en permanence en barre d'infos. Donc j'en profite là que j'ai un collier sous la main. Parce qu'en fait, le chéri ne décide pas forcément à me faire ma vidéo spéciale, donc j'en profitais pour vous en parler. Donc si jamais vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas.
Tous les liens de toute façon seront sur la page Instagram avec les tarifs et compagnie. Donc je vais vous montrer, je vais rechercher l'autre collier, le premier qu'on avait sorti. Donc notre tout premier modèle, c'est le modèle bêta. Donc ce que vous voyez ici, ce sont tout simplement des aimants. Alors j'ai pas les petits décos qu'on doit apposer dessus, mais pour vous faire une idée, je vais vous montrer un prototype que j'avais. Donc c'est pour remettre ce genre de déco là. Donc on a la version petit nounours, on a les versions les nounours, on les a déclinés en plein de couleurs différentes. On a le logo Instagram et le like d'Instagram. Je sais même plus ce que j'ai sous le nez. Voilà, ce sera plus simple directement sur l'Instagram. Donc voilà, la première collection, on a donc la version Funny Bear, donc avec toutes ces couleurs là, des versions des petits oursons qui viennent tout simplement se poser sur ces petits aimants pour ne plus bouger lorsque le chien le porte. Donc on a cette collection là. On a aussi la collection Shine On You Crazy Diamond, donc avec les 5 petits diamants que vous avez ici. Donc à chaque fois vous avez la formation soit en lot de 3 soit en lot de 5 à acheter, et vous pouvez composer votre lot si vous voulez tous les mêmes d'une même couleur, vous pouvez tout simplement les choisir sans souci. Ensuite on a donc la fameuse collection, je vous disais, Love Me Like You Do, donc avec les petits likes et le petit logo Instagram. Donc on les propose soit en rouge soit en rose. On a également, donc là forcément pour ce mois-ci, on a sorti la collection Halloween, donc ça pareil, une petite séance photo qui m'a bien plu de faire la dernière fois. Donc comme vous pouvez le revoir, on a les petites têtes de mort qui se déclinent en blanche ou en jaune pâle, avec, si vous voulez en option, on peut faire des petites taches effet sang dessus. On a le petit Oogie Boogie, on voit mieux là-haut, juste ici, le petit en noir, que personnellement c'est mon petit favori, et le Jack-o'-lanterne avec sa petite tête un peu creepy de citrouille. Donc tout ça c'est en format d'aimant et ils viennent se mettre sur nos petits colliers. Et voilà pour cette fois-ci. Donc voilà, pour ça c'est vraiment pour ce modèle bêta, donc vous avez à chaque fois 3 aimants à poser. Donc au niveau de la personnalisation, vous avez le choix entre plusieurs, alors là je les ai plus en tête, pareil il faudra aller voir sur la page Instagram, le choix de la couleur des œillets. Donc normalement je crois qu'on a 3 couleurs, on doit avoir 2 ou 3 couleurs, je sais plus exactement, je les ai pas en tête. Spécialement, vous avez le choix de la couleur pareil du métal de ces petits rivets en petite taille décoratif ici, ils sont purement décoratifs ceux-ci. Par contre ici on a des rivets qui sont beaucoup plus épais et ceux-ci c'est un autre modèle pareil que vous pouvez choisir au niveau de la couleur. Le D-ring pareil, il y a le choix au niveau de la couleur. La bouclerie également, on a choisi une bouclerie sous ce format là pour que ce soit adaptable aussi sur des petits chiens. On avait essayé une bouclerie autre mais ça ne passait absolument pas en format petit chien, ça donnait une forme bizarre, donc on s'est arrêté sur ce format là. Au niveau des couleurs, la première fois on a sorti donc ce rouge corail, celui-ci, on a un bleu turquoise, on a sorti un blanc, un noir et il me manque une couleur je suis sûre, et le vert. On a aussi un vert qui est dans ces tonalités comme celui-ci. Donc voilà pour le premier modèle. Donc après à chaque fois ça vient se poser dessus. Mais ici j'ai pas le bon modèle. Normalement ça vient vraiment se clipser dessus. Sauf que moi à l'arrière j'ai pas la bonne forme en fait. Puis d'ailleurs l'aimant, oui c'est un prototype. Hein, mais ça l'aimant a pas tenu sur celui-là parce que c'est un prototype. Voilà, mais après ça fait une déco comme celle-ci, comme vous avez peut-être déjà vu Lexi le porter par exemple à la Woofron. Donc voilà, ça c'est le premier modèle qu'on a pu sortir. Ensuite pour la collection automne Halloween, donc on a sorti, le chéri a eu l'idée de sortir un nouveau modèle. Donc déjà on a sorti 2 nouvelles couleurs, donc le lit de vin qui est forcément ma couleur fétiche, donc je ne pouvais pas ne pas la sortir. Et on a aussi un orange pastel qui ressort vraiment bien et qui est vraiment bien sympa. Je vais vous montrer une photo. Donc déjà sur cette photo là on voit bien les petits nounours qui sont bien posés, on voit bien qu'ici il n'y a pas de jours qui sont vraiment plaqués sur le collier, l'aimant vient vraiment rentrer dans le petit ourson. Et donc là le modèle blanc franchement il rend super bien pour faire ressortir les petits modèles. Un petit coucou à Alicia et à Kali qui sont donc notre toute première cliente de la boutique, donc elle avait choisi l'ensemble Instagram, vous voyez elle a interverti les couleurs et elle a choisi le modèle blanc qui fait bien ressortir les petites charms. Et ça c'est donc la fameuse couleur orange qui est sortie, donc le orange pastel qui... Bon il l'appelle pastel parce qu'ils ont un fluo et ça celui-là c'est pas le fluo, mais il est pas totalement pastel mais il est vraiment sympa, franchement il ressort super bien, d'autant plus sur un chien blanc.
Et donc oui, j'ai pas précisé, en fait ici on a une grande marge aussi au niveau de la pointe et on la coupe en fonction de la taille du tour de cou de votre chien. Donc voilà, il y a plus d'infos de toute façon, là je vous dégrossis globalement, je ferai sûrement une vidéo spéciale. Et donc là le nouveau modèle qui est sorti donc en litre 20 et enfin la couleur litre 20 et la couleur orange ont été rajoutées, mais bien sûr ce modèle est aussi disponible autant en rose, en vert, en bleu, en blanc et en noir également. Pour l'instant on sort les couleurs au fur et à mesure parce que nous on veut aussi pouvoir les commander pour faire des photos à vous présenter. Parce qu'il y avait un moment donné me faire une sacrée collection, mais c'est pas pour me déplaire. Là on a donc pareil le choix dérivé ici. Moi j'ai choisi donc de sortir l'argent ici. Je sais plus c'était quoi, ça c'est du vieux cuivre je crois sur celui-ci. Donc on a mis un petit œillet en plein milieu du collier. Et là on a aussi les autres petits rivets qui sont posés avec le D-ring et le petit anneau effet argent vieilli que j'aime beaucoup. En fait il est pas brillant, il fait vraiment vieilli comme s'il était abîmé, mais c'est normal. Donc voilà, et l'intérêt de celui-ci, donc ça c'est parce qu'on a choisi un autre modèle, donc après les versions aimantées, on propose également par rapport à ce collier qui est plus simple pour les plus petits budgets, j'ai plus l'état en tête, je ne veux pas me tromper, donc je vous laisse aller voir sur la page Instagram. Donc le chéri a créé, on a choisi ces petits mousquetons là qui nous plaisent vraiment beaucoup parce qu'ils sont à la fois féminins et masculins. Ça c'est un truc qu'on tient énormément sur la boutique, c'est à pouvoir attirer tous les publics, que ce soit les hommes, les femmes, les mâles, les femelles. Et donc pour ce premier modèle on a choisi le modèle Leaf, donc cette petite feuille. Voilà, on ne citera pas de licence, mais je pense qu'elle est suffisamment caractéristique pour vous évoquer quelque chose. Donc c'est vachement sympa parce que moi, qui suis une fan de ça, et en plus c'est parfait pour la période de l'automne, ça ne pouvait pas être mieux. Donc l'avantage c'est que vous pouvez le fixer directement là-dessus. Et moi sinon si j'ai l'autre option, c'est que par exemple vous pouvez mettre très bien votre médaille. Donc moi, bon j'ai changé le mousqueton qui était là-dessus, mais... vous pouvez tout simplement mettre la médaille de votre chien aussi centrée en plein milieu. Voilà, c'est une option et comme ça moi je suis contente parce que cette petite médaille de la Woofron rend bien. Alors les seuls, on va déjà parler des avantages du biotane. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le biotane c'est comme si c'était un effet cuir, sauf que c'est mieux que le cuir. Parce que tout simplement déjà ça vient pas de la matière première d'animaux, donc on ne sait pas d'où est-ce que ça provient et des élevages bizarres. Et forcément parce que si vous voulez du bon cuir ça va coûter une fortune. Là le biotane est quand même une matière à moindre coût. L'avantage c'est que cette matière se fait très très vite, elle est très souple, sans souci. Donc même ce que j'avais rencontré beaucoup de fois, le problème c'est que sur un modèle en cuir, je l'ai pas sous la main, c'est dommage, mais même après beaucoup d'années, un modèle en cuir qui est serré trop court pour une toute petite taille de tour de cou, genre entre 20 et 30 cm, ça fait une forme, je vais pas vous mentir, ne cassons pas les mots, dégueulasse, et que même au niveau de la bouclerie ça se plie pas bien, ça fait un gros bourrelet et tout, c'est pas beau, alors que le biotane est d'une souplesse, d'une légèreté, c'est tout doux, voilà, j'étais convaincue avant, je vous dis pas ça parce qu'on mon chéri les propose à la vente, mais ça parce que moi j'en étais totalement convaincue dès que j'ai découvert cette matière. Et voilà, même s'il y a des traces de taches de quoi que ce soit, on met un coup de savon, un coup de brosse à ongles et hop c'est parti, tout est propre, on est reparti mon kiki. Tout ce que je pourrais dire au niveau contre-indication, au niveau des boucleries, alors on les a testés, ils résistent très bien à être mouillés, à l'humidité ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. La mer, vous pouvez les utiliser à la mer, mais il faut rincer, il faut surtout pas que votre chien reste trop longtemps dans l'eau avec, parce que la mer c'est salé et peu importe la matière c'est agressif. Mais si ça y va ponctuellement, qu'ils sont à peine mouillés, ça va. Tant que vous le rincez derrière, ce sera très important de les rincer. Au niveau de l'utilisation, que ce soit pour les charms aimantés ou pour les petits pendentifs, on favorise l'utilisation plus pour des photos. Moi je les ai testés sur mes chiens plusieurs fois en balade, comme ce sont des chiens qui ne se roulent pas dans le sol, qui ne courent pas comme des tarés ou quoi que ce soit, je peux les laisser dans les balades, ça il n'y a pas de souci. Par contre pour un chien typiquement Skål qui se bat contre des Akita, qui va jouer au gros bulldozer, qui va se rouler dans la terre, qui va les plonger dans l'eau, honnêtement quand vous les lâchez en libre, je vous conseille de les enlever. Tout l'intérêt c'est que justement là vous n'avez pas besoin d'enlever le collier de votre chien, hop tu l'enlèves, on fournit la petite pochette pour les ranger dans votre sac, pareil ici on l'enlève en 2 temps 3 mouvements, c'est rangé, on n'en parle plus, on est tranquille. Donc voilà, c'est juste histoire parce que voilà, c'est quand même une matière qui est solide, mais il y a certains chocs que les chiens leur provoquent qui font pas du bien, genre se claquer contre une pierre ou se claquer contre un bon tronc d'arbre.
les pièces n'ont pas forcément apprécié. Ça reste quand même des bijoux en soi, faut quand même respecter le produit. Mais voilà, tout l'intérêt c'est que même une fois qu'on enlève les matières premières, donc la déco, ça reste tout à fait esthétique. Moi ça m'arrive avec certains chiens, c'est de les balader sans rien et je trouve que ça ressort malgré tout super bien. Donc voilà, j'en profitais d'avoir les éléments sous la main pour vous parler un petit peu de tout ça. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez nous soutenir, à aller découvrir nos petits produits. Donc on adapte de la taille du chien, donc du chihuahua à la taille la plus grande. Pour l'instant, je sais plus, on va jusqu'à 50 cm je crois en taille de cou actuellement, mais vous pouvez nous demander plus, on étudiera la question, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc voilà, donc si jamais vous hésitez sur un cadeau de Noël pour votre toutou, n'hésitez pas, sachant que d'ici Noël on va sortir aussi d'autres couleurs et on va travailler sur d'autres modèles de autant d'aimants que de pendentifs. Voilà, mais ça je vous tiendrai au courant dans les vlogs. Donc voilà, je voulais en profiter pour vous parler. Testé, convaincu et compagnie, puisque de toute façon à la base je vous mentirai pas que c'est pas moi qui ai eu la majorité de toutes ces idées, c'est le chéri, donc il a fallu qu'il me convainc moi aussi et j'y suis à 200%. Donc voilà pour les petits colis que j'apprécie énormément, surtout pendant l'hiver, parce que je mets quasiment plus d'harnais aux filles pendant l'hiver, parce qu'elles portent des manteaux, donc moi je suis bien contente d'avoir mes petits colliers. Donc pour l'instant pareil, au niveau de la largeur on les propose qu'en 25 mm, on verra à l'avenir si tout ceci fonctionne pour agrandir la collection avec des colliers plus large ou plus fin, puisqu'il existe plus fin et il existe également plus large. Mais bon, en attendant, il faut que tout ça fonctionne forcément pour avoir du budget, pour pouvoir investir pour d'autres produits. Donc voilà, on voit là par exemple, là, je sais pas si vous voyez, le collier est un peu sale, mais c'est parce que je ne l'ai pas encore lavé, mais ça se lavera facilement. Idem, j'ai remarqué en toute transparence la dernière fois que j'ai mis... Donc en toute honnêteté et en toute transparence, la dernière fois Lexi portait ce collier là à la Woofron et j'ai été assez choquée, c'est que quand on est rentré, il y avait plein de traces de rouille déposées par l'anneau sur toute la bande blanche. En fait c'est propre au biotin blanc, le blanc ça dit forcément plus. J'ai cru qu'en fait nos boucleries s'oxydaient. Alors je préfère prévenir parce que les clients risquent de s'en rendre compte s'ils le testent. Faut pas prendre les gens pour des idiots. Et en fait tout simplement c'est quand même sur une journée d'utilisation où elle l'a porté pendant plus de 10 heures non-stop. C'est un chien nu, elle a sué dessus, donc forcément la bouclerie a fait du dépôt. C'est vraiment du dépôt, parce qu'on a regardé, la bouclerie n'a perdu aucune matière ou quoi que ce soit, c'est vraiment du dépôt. Là, tout simplement, c'est la sueur du chien qui a fait réagir la bouclerie et qui a taché le blanc. À côté, Lady portait le sien en... le corail que je venais de vous montrer juste avant, on n'a eu aucune réaction comme ça du corail. Par contre sur le blanc ça fait des taches, mais au bout d'une grosse journée d'utilisation, le fait que les filles se faisaient des câlins l'une l'autre, donc autant Lady a sué dessus en faisant un câlin à Lexi, et Lexi a sué dessus aussi, donc ça fait des taches. Mais pareil, un coup de... J'ai pas le collier sous la main, mais un coup de produit vaisselle et de brosse à ongles, et il y avait vraiment plus rien. Voilà, c'est la seule chose qu'on pouvait noter, parce que là, les traces que vous voyez, oui, c'est des traces de saleté, qu'elles se sont roulées par terre, qu'elles se sont frottées un peu ailleurs. La bouclerie parfois fait quelques petites marques de frottement, mais ça se nettoie en 2-2, il n'y a pas de souci, et la bouclerie ne s'est pas du tout oxydée ou quoi que ce soit. On a eu peur, franchement, mais ça vient pas du tout de la bouclerie, c'est juste, voilà, une grosse utilisation de la journée, et puis bon, à la fin, on l'a nettoyé, c'était tout propre. Voilà. Je pense que c'est déjà pas mal pour l'explication. De toute façon, si vous avez la moindre question, faut pas hésiter en commentaire. Et puis voilà, si vous voulez nous soutenir, le lien est en barre d'infos. Donc bien entendu, c'est une boutique, comme je vous en avais parlé pour ceux qui suivent les vlogs, tout est légal, tout est déclaré, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi je ne suis que représentante de publicité, c'est un peu comme si c'était moi qui les... Enfin si j'étais partenaire on va dire, mais par contre voilà, c'est le chéri qui gère ça à 100%, moi je ne fais que la communication. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, et puis si vous voulez nous soutenir c'est également possible. Bref, il est 1h39, je commence à avoir un petit peu de sommeil, donc je vais travailler sur ma vidéo quand même pour tourner demain sur les races de chiens. Et puis je vais vous laisser là parce que je pense qu'il y aura eu assez de contenu pour aujourd'hui, entre la petite présentation des produits de Frenchy N60, entre le fait que je vous ai parlé du barf, le fait que je vous ai parlé des mises à jour de l'alimentation à venir pour Lady, le fait que je vous ai parlé des réceptions et des cadeaux de Noël, enfin voilà, je pense qu'il y aura assez de contenu pour aujourd'hui, on va éviter de vous perdre davantage, et donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner, et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Bisous.